Salutations les férus d'histoire. Eh ben dis donc, on se retrouve souvent cette semaine. Bon, en même temps, voilà, c'est le confinement, etc. Il y a un petit peu de temps, mais je réponds aussi aux besoins qui me sont demandés par différents collègues sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Aujourd'hui, ce ne sera pas un mini-cours. Rassurez-vous, ça va revenir très rapidement les mini-cours. Au-delà des mini-cours, c'est surtout les vidéos plus spécialisées. Vous l'aurez compris, chers spectateurs de la chaîne. En tout cas, en ce moment, on fait surtout des vidéos pour le monde enseignant. Vous comprendrez très facilement pourquoi et vous comprenez très facilement pourquoi. Donc, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps de ça, mais voilà, c'est aussi mon retour d'expérience en tant qu'enseignant dans cette période de confinement et puis sur l'utilisation de certains outils numériques. Et là, on m'a demandé récemment, au vu de ce que j'ai réalisé comme production sur l'outil numérique Geniali, de faire un retour d'expérience. Alors, je vous dis bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour un retour d'expérience sur Geniali. Alors, Geniali, avant de commencer, petit rappel de ce que c'est. C'est un outil numérique, ça vous l'aurez compris, un outil qu'on peut utiliser sur ordinateur, tablette, smartphone, iPhone, mais je suis plus réservé sur les iPhones. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Pour faire simple, Geniali, c'est un outil qui permet de faire des images interactives, de faire des présentations interactives ou de faire tout un autre tas de choses qui peuvent être utilisées par les élèves pour remplacer les classiques manuels ou alors les feuilles d'activité. Voilà, ça permet de pouvoir utiliser le numérique pour les élèves. Je vais juste vous rappeler que le numérique, enfin pour moi, ce que je pense du numérique, c'est on va tendre de plus en plus à utiliser ces outils numériques. C'est pas forcément évident pour tous les collègues, ça j'en ai bien conscience, on en a tous bien conscience. C'est pourquoi n'hésitez pas à vous former avec différents tutoriels que je vous mettrai en description. Parce que Geniali, c'est vraiment un outil que je trouve génial pour le coup. Il porte bien son nom. Parce qu'il permet de réaliser certaines choses, voilà, d'apporter une plus-value à nos enseignements. Surtout, pour ma part, en collège. Au lycée, on est sur une approche un peu différente, donc c'est sûr que c'est différent. Quoique, ça peut toujours être par moment un moyen de casser un peu les codes classiques de notre enseignement et puis de pouvoir permettre des choses beaucoup plus ludiques aussi, voilà, de faire entrer le ludique dans notre enseignement, ce qui peut être intéressant pour varier les cours avec les élèves. Geniali, je m'y suis mis cette année. Ça permet de varier. C'est vraiment le terme en fait, varier l'enseignement. Je ne fais pas ça pour tous les cours, mais parfois j'aime bien inclure pour certaines activités, pour certains chapitres, Geniali. Soit sous forme d'image interactive, soit sous forme de gamification, un mot un peu grossier. Donc voilà, c'est une intro qui est assez longue sur ce que c'est. Je vais vous laisser tout de suite avec des images que j'ai prises sur mon ordinateur. Vous allez pouvoir comprendre quelle est mon utilisation en tout cas de Geniali et ce que j'en fais. Et juste après, je vous fais un retour d'expérience. Donc voilà, je suis sur mon Geniali. Alors le but n'est pas vraiment de vous faire un tuto sur comment réaliser un Geniali, mais je peux vous montrer quelques exemples de ce que j'ai pu produire avec Geniali, ce que j'ai fait moi-même, alors du plus simple au plus complexe. Et puis dans le plus complexe, vous aurez l'avis et le retour de quelques élèves qui vous diront comment ils ont trouvé ça. Et voilà, c'était ma première réalisation aussi, donc c'est le plus important aussi que vous ayez un retour d'expérience sur l'outil Geniali, mais aussi sur le ressenti des élèves face à cet outil-là qui est quand même quelque chose d'intéressant à utiliser dans le numérique. Et donc, vous voyez, sur ce site, par exemple, sur le site où on est, quand on demande à créer un Geniali, on a tout un tas de présentations de modèles qui sont déjà offerts, hein. Donc la possibilité de faire des dossiers, des rapports, de pouvoir faire de la learning experience, de la gamification, c'est-à-dire rendre une expérience de jeu je vous montrerai ça tout à l'heure, mais
voilà, une expérience de jeu dans la réalisation de Geniali. On peut faire des images interactives, on peut faire des infographies, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et puis à chaque fois des modèles, on peut même faire des capsules vidéo, ce qui est très intéressant. Donc encore une fois, je ne vais pas vous faire de tuto, c'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, en description, je vous mettrai un certain nombre de liens qui vous renvoient vers des tutos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, à aller regarder ça. Puisqu'il y a vraiment masse d'informations, enfin masse de tutoriels qui peuvent vous aider à créer des génialis originaux qui soient propres à vous et puis qui vous permettent et qui vous accompagnent dans la réalisation de ce type d'exercice. Alors, pour revenir à mes génialis, on va revenir sur l'écran voilà, sur l'écran de bord. Alors, je vais vous montrer déjà avec quel type d'exercice je me suis lancé sur Geniali, c'était les images interactives. Les images interactives qu'on utilise en classe avec les élèves sur des tablettes ou sur leur téléphone si les tablettes sont dysfonctionnantes. Donc, par exemple, je vais vous montrer la tombe de Prittlewell dans le cadre du chapitre de 5e sur les relations autour de la Méditerranée dans le haut Moyen-Âge. Voilà, on a l'exemple de la tombe de Prittlewell où je leur ai donné ce document-là. Alors, c'est accompagné d'une fiche d'activité à côté. Hein. Et donc, ils pouvaient observer. Alors, il suffit juste de cliquer sur les différents éléments de l'image et puis on a tout ce qui peut arriver. Donc, par exemple, ici, le pichet en bronze typique de l'Est de la Méditerranée pour l'Empire byzantin. Ici, on a des petites croix en feuille d'or qui ont été retrouvées, qui montrent vraiment la relation entre les chrétiens d'Occident et puis les Carolingiens. Et puis aussi également les Byzantins, qui montrent qu'il y a des échanges, etc. La tombe de Prittlewell, c'est dans le Royaume-Uni actuel. Voilà, donc tout simple, hein. Enfin tout simple. En tout cas, voilà, une image sur laquelle on introduit des éléments interactifs. C'est vraiment, comme je le disais en introduction, enfin comme je le disais précédemment dans la vidéo, c'est vraiment un outil qui est très visuel, qui permet de réaliser des choses vraiment très très visuelles. Hein, donc les verres bleus décorés, etc. Et donc voilà, avec cette image-là qui était sur tablette, les élèves devaient répondre à un questionnaire à côté, enfin une fiche d'activité à côté pour l'utiliser. Je vais vous en montrer un autre qui a été intéressant. On va par exemple aller... on va prendre notre Louis XVI ou Catherine. On va prendre Catherine II de Russie. Donc là, c'est pareil, une image interactive avec des éléments. Hein. Donc, il suffit juste de passer. Là, c'était plutôt des petites étiquettes. Voilà, sur un tableau. Donc, c'est la même chose. Hein. Les élèves peuvent circuler, naviguer et puis lire et essayer de répondre à différentes questions, voilà, avec toujours l'information et puis des fenêtres qui permettent d'introduire d'autres documents, des documents textuels en particulier. Voilà, hein, tout à fait intéressant pour travailler différemment avec les élèves lorsque le manuel papier n'est pas du tout adapté. Hein, donc, voilà. Hop. Je vous mettrai de toute manière en description aussi le lien de tous mes Geniali. Si vous voulez vous en inspirer, voilà, c'est gratuit, je vous le donne pour vous si vous voulez voir ce qu'il en retourne. Donc en description de la vidéo, vous aurez le lien accès à tous les Geniali que j'ai fait pour l'instant. Alors l'intérêt aussi de Geniali, c'est de parfois pouvoir se passer du manuel. Et pour ça, il faut imbriquer différents visuels. Donc là, par exemple, j'avais fait un dossier numérique, on va parler plutôt d'un dossier numérique sur la circulation des idées dans l'Europe des Lumières. Donc les élèves circulaient, cliquaient sur les différents éléments interactifs, voilà, puis ça donnait accès à des documents. Donc là, on est aussi sur finalement un dossier numérique qui pourrait correspondre à un dossier du manuel scolaire. Voilà. Donc, les élèves circulent et puis tombent sur différents documents qui leur permettent de compléter là aussi une fiche activité. Donc là, on est vraiment sur l'utilisation de la tablette comme un support
la tablette, le téléphone ou même les ordinateurs, hein, pour certains, voilà, sur un support qui est différent du manuel. Et comme ça permet aux élèves d'utiliser des outils qu'ils utilisent régulièrement chez eux, hein, soit l'ordinateur, la tablette ou le téléphone, eh bien, voilà, les élèves peuvent changer un peu et puis ils connaissent, maîtriser, etc. Donc c'est adapté à tout type de support. Ici, en tout cas, ça pose moins de problèmes. Vous allez voir que ce ne sera pas le cas sur la gamification en quelque sorte. Gamification, c'est un terme un peu grossier, mais pour dire en gros, rendre ludique l'expérience de l'utilisation de Geniali. Hein. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'en ai fait 2, ça demande du travail. Ça demande, voilà, il faut avoir le temps, il faut prendre le temps de le faire, parce que c'est pas... Ça nécessite de créer des liens, de paramétrer, voilà, de faire pas mal de choses pour que le jeu soit le plus interactif possible. Et parfois, voilà, ça donne des expériences pour les élèves qui sont assez courtes, alors qu'on a passé des heures dessus, mais c'est tout l'intérêt de la chose. Donc je vous montre en particulier l'atelier de Léonard de Vinci. Donc c'est mon premier escape game que j'ai monté. Alors, selon les retours différents, donc vous voyez, vous pouvez même mettre du son. Alors là, je précise que pour intégrer le son directement, c'est la version éducative, qu'ils appellent ça sur Geniali. C'est pas la version gratuite, mais vous pouvez déjà, le reste a été fait avec la version gratuite. Vous pouvez intégrer aussi du son via SoundCloud par exemple ou d'autres plateformes pour mettre du son, mais voilà, comme moi je voulais quelque chose d'un peu plus propre, j'ai pris et j'ai opté pour la version payante mais voilà, rassurez-vous, la majeure partie des éléments qui sont présentés ici ont été faits avec la version gratuite. Et puis dans la description, encore une fois, je vous mettrai le lien vers un site très bien qui vous explique comment créer un escape game, en fait, tout simplement avec Geniali. Puisque le but, il est là, créer un escape game. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on s'attarderait à créer un escape game? Eh bien, dans la période actuelle, c'est une autre manière d'approcher les cours pour les élèves, de façon un peu plus ludique, de faire fonctionner leur raisonnement, leur réflexion. On sait que c'est des compétences qui sont travaillées aussi au collège. Et je parle pour le collège, hein, mais aussi au lycée et puis même à l'école primaire. Donc c'est des compétences qui sont à travailler. Et donc ici on introduit, en tout cas pour l'histoire, on introduit de l'histoire dans un schéma de réflexion avec un petit scénario à côté, etc. Donc il faut bien réfléchir à tout ça avant de passer sur la réalisation concrète du jeu, parce que voilà, on peut avoir quelques soucis. Alors moi je vais faire retour d'expérience sur ce jeu là. Il y a du positif, il y a du négatif, vous allez voir. Je vais vous expliquer ça juste après. Donc voilà, c'est des éléments interactifs, hein. On lit, les élèves lisent, on lit les différentes ce qui est indiqué, les règles, etc. Alors à chaque fois on fait des liens entre les différents icônes, on leur met également des petites animations qui permettent de pouvoir les prendre en compte. Voilà. Et puis on se lance. Alors je vais passer assez vite l'introduction, comme j'ai dit, le lien de cet escape game il est en description, mais c'est pour vous montrer, sans trop vous montrer ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc ici par exemple, bon alors moi j'ai décidé de placer mon histoire dans l'atelier de Léonard à Rome, au Vatican, avant qu'il ne parte pour la France. Et l'objectif, c'est qu'on va incarner Francesco Melzi, qui était l'élève favori de Léonard de Vinci. Et il va avoir pour mission de retrouver la Joconde, en quelque sorte, avant le départ pour Paris. Enfin, pour la cour du roi de France, surtout. Et le Clos Lucé. En réalité, l'image derrière, voilà, c'est une image qui a été trouvée sur Internet. Si vous le reconnaissez à peu près, c'est la reproduction de l'atelier de Léonard de Vinci, mais au Clos Lucé. Donc il y a une petite dissonance historique. L'important, il n'est pas là pour les élèves. Il est surtout sur les documents qu'on va pouvoir montrer. Voilà, donc par exemple, ici, j'ai créé un petit carnet où je demande aux élèves
de regarder les différents éléments avec les personnages principaux de la Renaissance et de l'humanisme, voilà, avec quelques petites descriptions. Donc j'ai pris les plus importants, en tout cas ce qui est nécessaire pour eux de comprendre. Quand on retourne ici, on peut avoir des œuvres aussi. Voilà, donc ce petit carnet-là va leur permettre de comprendre, de voir différents éléments, d'avoir un aspect beaucoup plus scientifique apporté à la gamification, hein, enfin en tout cas au jeu. Voilà, donc on intègre ces définitions, ces connaissances. Donc on n'est pas du tout dans le jeu pour le jeu, hein. C'est vraiment derrière, il y a un aspect de volonté d'apprentissage. Et donc on se retrouve finalement comme dans un escape game classique en quelque sorte, en réalité, dans cette pièce, et on doit résoudre des énigmes avec les différents éléments qu'on a. Je vais vous montrer, et puis on peut faire déplacer des objets, hein, par exemple ici, voilà. Donc je vous ai révélé une réponse, mais voilà, si vous pouvez déplacer des objets, vous pouvez regarder à droite à gauche et cliquer surtout. Par exemple, si on clique ici, on atterrit sur les machines de Léonard de Vinci. Alors après, il faut faire un peu de paint, de photofiltre. Photofiltre, c'est un logiciel gratuit pour pouvoir modifier un peu les images, etc. Mais pour introduire, pourquoi pas, des petits éléments. Hein, si vous regardez bien ici autour, on a le demi. Voilà, donc on rend l'expérience vraiment ludique. Et puis les élèves doivent chercher, trouver les réponses, voilà, en fouillant à droite à gauche. Et à chaque fois, pour éviter de juste placarder ça, eh bien j'ai rajouté une petite note ici qui renvoie vers des textes. Voilà, ici c'est issu des carnets de Léonard de Vinci qui expliquent pourquoi la conception de ces différentes machines. Voilà, donc on renvoie vers des documents qui sont historiques, qui sont à utiliser et à maîtriser pour les élèves. Et toujours important, mettre de l'aide, surtout pour des collégiens, parce que parfois ça peut être un peu compliqué. Cet escape game là, je l'avoue, a été particulièrement, pour certains il a été plus compliqué, donc il a fallu énormément les guider. Je reviens sur ce retour après. Et puis voilà, après on peut inclure des codes. Donc par exemple ici, je vous montre la grande malle. Après je vous laisserai avec ça. Mais voilà, donc on retrouve l'homme de Vitruve, on retrouve 2 œuvres d'Erasme, l'éloge de la folie et les adages, avec toujours une petite note pour introduire l'énigme, pour expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, et puis de l'aide au cas où. Et toujours le lien vers le carnet, qui permet de pouvoir naviguer entre les différents éléments. Voilà, alors hop, on revient ici, et on peut y cacher, alors encore une fois, les tutos sont en description. On peut y cacher des éléments. Vous voyez, hein, on déplace ici une planche de bois, et puis on arrive sur un cryptex. Cryptex, on clique dessus, et alors là, il s'agit de taper le code. Voilà, taper le code, donc on réfléchit, on recherche, je ne vais pas vous le donner, mais pour ça, alors c'est un peu la critique négative sur la gamification en tout cas, c'est que les codes ils doivent être tapés lentement, vraiment lentement pour permettre une bonne synchronisation. Il faut bien cliquer sur le bon chiffre ou la bonne lettre pour pouvoir y accéder. Donc là, si on y va, hop, donc on le fait lentement, hop, donner la réponse, donc voilà, on tape le code et on va avoir ça, voilà, lentement, donc on arrive à ici, à un petit exercice pour parler d'Erasme et on a réussi à ouvrir le code. Alors à la fin, il va y avoir des associations, d'énigmes et puis il faudra résoudre un code final. Voilà, donc je vais pas vous en montrer plus sur ce Geniali là, mais vous voyez, il est possible de faire pas mal de choses et qui peuvent rendre une expérience un peu différente par rapport à nos cours classiques en quelque sorte. Voilà, donc vous pouvez cacher des éléments, etc. Donc c'est un retour d'expérience que je vous fais. Ce n'est pas, je dis, ça fait 3 fois que je l'ai dit, mais je préfère vous mettre bien au courant. Voilà, ce n'est pas un tutoriel pour vous expliquer tout ça. Je vous mettrai les liens, encore une fois, en description pour vous montrer tout ça. Voilà. Et puis si vous voulez tester celui-ci, pas de problème, c'est en description. Voilà. Donc, alors ensuite, voilà, on donne un scénario, on donne un cadre, et puis on arrive. Bon là, j'annule, on perd la partie. Voilà. Et puis, il y a moyen de faire énormément de choses.
Voilà, donc ça c'est pour l'atelier de Léonard. Alors après, on peut faire quelque chose d'un peu plus linéaire. Donc là, j'ai réalisé pour les troisièmes une enquête, un meurtre au Sénat à faire, qui porte sur les chapitres sur la 4e et la 5e République, les institutions à la refonte de la République après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, une manière aussi de traiter le chapitre de façon un peu plus rapide et d'y mettre tous les éléments nécessaires. Donc on visualise ça, donc je vous le montre un peu, je vous montre le premier souvenir. Alors voilà, donc il y a toujours les règles à indiquer pour que les élèves ne soient pas trop perdus. Hop. Et puis là l'intérêt c'est que y a des questions en plus dans dans une enquête plus linéaire. Voilà, il y a des questions auxquelles les élèves vont devoir répondre. Donc on retrouve derrière cet aspect pédagogie, didactique et voilà. Donc on lit bientôt et puis voilà. Donc je passe assez vite, mais vous relirez tranquillement ça si vous voulez le faire. Donc rapidement l'histoire c'est un meurtre. Enfin, c'est une histoire que j'ai créée. C'est Christian Bonnet, qui est un ancien sénateur, député du Morbihan, maire de Carnac et ministre de l'Intérieur et qui a été assassiné. Alors en réalité, important de le préciser quand même, hein, par respect pour sa famille, en réalité, ce monsieur est décédé au mois d'avril 2020 de façon tout à fait, de vieillesse, on va dire, dans sa maison de retraite. Donc voilà. Paix à son âme d'ailleurs, mais voilà. Et donc j'ai utilisé ce personnage-là parce qu'il a traversé la 4e et la 5e République. Pour ça, ça a été mon choix en tout cas. Donc je passe assez vite, vous relirez tout ça. Et vous incarnez le rôle d'un commissaire, d'un ou d'une commissaire. Et puis vous avez, voilà, les élèves doivent chercher là aussi, donc en cliquant à différents endroits. Voilà, ils voient certaines choses, ce qui leur permet de cliquer, de pouvoir découvrir ce personnage. Et puis l'intérêt il est ici puisqu'on a un code à taper, toujours un petit message ici pour préciser certaines choses. Voilà. Et puis on peut faire des choses vraiment très attractives. Voilà. Vous voyez notamment les 3 points ici, etc. C'est compliqué sans être trop compliqué à mettre en place. Voilà, donc il y a encore une fois les tutos qui vous aideront à le faire. Voilà. Hop. On clique et puis voilà, donc là on a affaire à différents souvenirs de ce monsieur. On tape toujours lentement, c'est bien le reproche à faire à Geniali, c'est pour permettre une bonne synchronisation. Et puis là, voilà, on accède à ceci. J'ai incorporé un audio ici à écouter pour les élèves, donc je vous laisserai écouter si vous le voulez aussi. Et puis les questions. Les questions. Donc là, l'objectif, en vous aidant des documents présents dans cette pièce, complétez les tableaux suivants sur le rétablissement de la République, mettre fin au régime de Vichy, rétablir l'ordre sur le territoire, les grandes réformes de la libération, avec le programme du CNR, du Conseil national de la résistance, et les réformes de la libération, politique, économique, sociale. Donc ils vont devoir là aussi jouer avec les éléments interactifs du dossier, de la pièce, pour pouvoir résoudre et répondre à ces questions-là, puisque moi je leur réclame derrière leur feuille, en quelque sorte, qu'ils doivent me transmettre. Donc voilà, donc possibilité de mettre des étiquettes, possibilité de faire des fenêtres pour pouvoir mettre du texte un peu plus long, et puis à eux de chercher, à eux de fouiller et à eux de répondre à ces questions-là. Et ici, l'élément que j'avais trouvé très intéressant, c'est qu'on peut incorporer avec le code IFRAM des vidéos, notamment celle de Lina. Donc intéressant. Et puis alors si on a envie un peu de folie comme moi en quelque sorte, j'ai fait un bouton pour changer de chaîne. C'est-à-dire qu'en gros je fais basculer une autre image où les élèves peuvent avoir 2 vidéos différentes. Une sur les élections, les premières élections au suffrage universel, masculin et féminin du coup, voilà, en 1945, et une sur le procès du maréchal Pétain. Puis ensuite, y a des petits éléments, voilà, encore dans les tiroirs, etc. Donc ça demande de cliquer, ça demande de fouiller, ça demande de chercher. Et ici, par exemple, j'ai mis 3 documents sur le rétablissement de la République, la base du programme du CNR et l'ordonnance de la sécurité sociale. Alors, un peu pour rendre une immersion un peu plus différente. Ici aussi, une fenêtre qui explique ce que fait le général de Gaulle. Toujours avec les questions à côté pour pouvoir répondre. Voilà. Hop.
Donc on revient dans la pièce précédente. Je laisse fouiller, je vais pas aller plus loin. Donc et une fois qu'on est revenu en arrière, et ben, le souvenir 2 s'est ouvert. Avec la possibilité de toujours pouvoir aller sur le souvenir 1. Voilà, donc je vais pas en montrer plus non plus. Je vous laisserai découvrir tout ça. Donc Geniali là-dessus, c'est génial pour cette interactivité-là en tout cas. Mais voilà, c'est chronophage. Hein. Enfin, disons que ça prend du temps à concevoir ce type d'exercice. Il faut prendre le temps et il faut avoir le courage aussi de pouvoir se former, d'aller voir des tutos à droite à gauche. C'est vraiment la critique en quelque sorte que je ferai de Geniali. C'est très facile à prendre en main. Mais voilà, pour pouvoir mettre en place des liens différents, etc., il faut pas hésiter à aller voir les tutoriels et à prendre exemple. Alors, j'ai vu aussi récemment, pour Meurtre au Sénat par exemple, on a pu introduire des exercices Learning Apps. Hein, Learning Apps qui est souvent utilisé aussi par les enseignants pour faire des petits exercices, mots croisés, association d'images, etc. Eh bien, on peut les intégrer directement dans le Geniali avec toujours ce code iframe, hein, le code iframe. Alors, ça doit être iframe en anglais. Donc, ce code iframe ou iframe, peu importe hein, la prononciation, qui permet de pouvoir intégrer des learning apps directement dans Geniali. Donc, les élèves peuvent faire ces exercices-là. Pour Meurtre au Sénat, par exemple, j'en ai introduit un pour les présidents de la République. Voilà, ils doivent faire une frise chronologique avec les présidents de la 5e République. Voilà. Donc il y a une grande variété de choses possibles à faire, des images interactives, toutes classiques qui serviront à la place du manuel, ou alors de la gamification, c'est-à-dire vraiment mettre un scénario derrière qui est beaucoup plus complexe et qui permettront d'être réutilisés. Donc moi je trouve que c'est un bon moyen de varier nos cours, de varier nos enseignements et de permettre aux élèves d'apprendre tout en s'amusant en quelque sorte. C'est mon point de vue. Moi je vais vous laisser avec le point de vue de mes élèves, parce que quelques élèves ont fait, mes élèves de 5e en particulier, qui ont fait l'atelier de Léonard de Vinci. Alors, Noah, qu'est-ce que tu as pensé, on va commencer par toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'Escape Game? Alors, l'escape game, il était bien. Il buguait juste un tout petit peu. Par exemple, c'est pour mettre le code, il fallait le mettre vraiment doucement parce que sinon ça buguait. Après, sinon, dans le contexte, il était vraiment bien. Ça nous fait apprendre tout en jouant. Lily, je t'écoute. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que c'était compliqué? Vas-y, dis-moi ce que tu en as pensé. Moi, l'escape game, j'ai réussi. Je l'ai fait avec mes parents. Mais comme Noah, il y avait des fois, ça buguait un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, il était bien. J'ai trouvé vraiment bien l'escape game. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu? Par exemple, quand on doit trouver les codes, les énigmes. Donc, tu as réussi à déplacer ce qu'il fallait, à fouiller un peu partout, à suivre. Oui, j'ai réussi. D'accord, très bien. Je trouve que c'est vraiment amusant à faire et c'est très intéressant. Si vous aviez une critique négative à faire sur l'escape game, ce serait laquelle? Noah? Ça serait mieux qu'on se déplacerait et qu'il y aurait beaucoup plus de pièces. Beaucoup plus de pièces. Alors toi, tu voudrais quelque Oui. chose de plus grand. D'accord. Okay. Voilà. Plus vaste. Ok. Lily, vas-y. Je pense que ouais, ce serait comme Noah, qu'il y ait peut-être qu'on puisse accéder à d'autres pièces et puis voilà. D'accord, ok. Bon, merci à tous les deux en tout cas d'avoir eu votre retour. Voilà, donc maintenant vous savez un peu comment j'utilise Geniali, vous savez aussi ce qu'en pensent mes élèves. Ça va être intéressant, ça va être très intéressant de revenir là-dessus. Voilà, parce que là vous aviez eu une petite interview rapide de 2 élèves qui sont plutôt assez bons en classe et qui sont vraiment bien investis. Ce qui peut vous intéresser aussi, c'est aussi l'expérience d'élèves qui ont plus de difficultés. Et j'en ai eu des retours en discutant avec eux via les plateformes que j'utilise pour mon enseignement à distance. J'en ai particulièrement d'une élève qui, elle, trouve l'idée géniale. Alors, l'idée géniale. Après, ça ne veut pas dire qu'elle a réussi. C'est d'ailleurs la critique que je peux faire à mon propre Geniali et mon
mon propre retour. Donc cette élève-là est une élève qui a des difficultés en classe. Elle a adoré l'aspect l'aspect jeu vidéo presque, hein. Cet aspect ludique, elle l'a beaucoup aimé. Et puis cette immersion aussi dans l'atelier de Léonard de Vinci, ça l'a beaucoup impressionnée. Et puis elle a vu les œuvres et elle a appris certaines petites choses, notamment grâce au petit carnet que je vous avais montré, je vous ai montré juste avant. Donc elle a apprécié ça et puis elle trouve l'immersion vraiment intéressante. Par contre, dans la résolution des énigmes, il y a de la difficulté. Il y a de la difficulté parce que elle a déjà des soucis en classe pour raisonner, enfin, en tout cas pour faire des liens, on va dire, hein. Pas pour réfléchir, mais voilà, pour faire des liens. Et ça a été plus compliqué pour elle d'associer tous ces liens, de trouver le code final. C'est d'ailleurs ma propre autocritique que je peux faire. C'est que effectivement, le jeu que j'ai créé est un peu difficile. Même parfois beaucoup difficile au vu des retours de certains collègues. Voilà, ils ont besoin d'un accompagnement. En tout cas au collège, si le faire tout seul, pour les élèves les plus excellents, j'ai envie de dire, le font sans problème. Par contre, pour les élèves qui ont plus de difficultés, il faut que je sois avec eux. Donc je suis en permanence à répondre à leurs questions pour pouvoir les guider. Si on met ça en situation de classe, en classe, eh bien, ça me permettrait d'être avec eux, en fait. D'être à leur côté, de pouvoir les aiguiller, les aider. Mais ils ont besoin d'un aiguillage. Les petites loupes ne suffisent pas sur ce que j'ai mis. Donc c'est ma critique, mon autocritique aussi, sur le premier escape game que j'ai créé version Geniali. Voilà, peut-être revoir un peu la difficulté. Pour ce qui est de celui sur le meurtre au Sénat, j'aurai les retours plus tard, donc je vous en ferai aussi sur les réseaux sociaux, pas en vidéo. Mais voilà, c'était pour vous montrer ça. Donc les élèves aiment l'immersion. On l'entend, on le sent bien. Ils aiment cette immersion, cette impression d'être à l'époque et de pouvoir résoudre, réfléchir, etc. Par contre, après, dans la difficulté de résolution des énigmes, voilà, il faut vraiment doser en fait, en quelque sorte, et vraiment bien accompagner les élèves pour qu'ils puissent trouver les bonnes réponses. Et ensuite, il ne faut pas oublier de faire un retour avec eux en classe en classe ou en visioconférence sur pourquoi on a fait ça. Pourquoi est-ce qu'on les a guidés, on les a amenés sur ce chemin-là. Notamment, moi je leur demande de m'expliquer le code final, de justifier le code final. Hein, c'est bien de l'avoir trouvé, mais pourquoi c'est celui-là? Pour bien voir s'ils ont bien compris le cheminement, etc. Pour Meurtre au Sénat, c'est vraiment l'intégralité, le rapport d'inspecteur que je demande à la fin, qui me permettra de vérifier si les élèves ont bien compris là où je voulais en venir avec eux. Il ne s'agit pas de jouer pour jouer, il s'agit de jouer pour apprendre, un moyen d'apprendre. Donc voilà, il faut bien revenir avec eux, avec les élèves, sur l'expérience de jeu qu'il y a eu. Parce que c'est important. Alors si je peux faire maintenant, je vais mettre des limites à l'utilisation de Geniali, qui est quand même intéressant comme outil. Il y a certaines fonctionnalités qui manquent encore, à mon sens. Notamment le fait d'inclure directement des fichiers collaboratifs. Voilà, travailler en collaboration avec les élèves, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable. Il y a là aussi des tutoriels qui explique comment faire, mais surtout, et je vais vous indiquer le lien surtout pour les collègues, le lien de ce groupe Facebook si vous n'y êtes pas dessus, Enseigner avec Geniali, où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et qui est très bien fait pour pouvoir répondre et apprendre à utiliser ce logiciel-là. Et il y a énormément de contenus qui sont très intéressants, de partage d'expériences aussi, de partage de retours de certains collègues. Donc c'est le groupe Enseigner avec Geniali. Je vous mettrai le lien aussi en description parce que vous pouvez là aussi discuter et apprendre. Parce que nous aussi on se forme, hein. On se forme et on apprend et il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà, donc Geniali c'est bien, mais c'est chronophage, ça peut prendre du temps, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et il y a certaines fonctionnalités qui manquent de fluidité, il faut aller chercher un peu à droite à gauche pour trouver et pour pouvoir faire quelque chose de complet
Mais ça reste très appréciable. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, chers férus d'histoire, chers enseignants, chers collègues ou élèves qui découvrez l'utilisation de ce logiciel-là, parce que vous aussi, vous pouvez chez vous créer votre propre compte et puis essayer de réaliser des petites choses pour, par exemple, pour votre famille, vos parents, voilà, si vous voulez réaliser des escape games, si vous voulez réaliser des petits jeux, si vous voulez, il y a possibilité de faire beaucoup de choses avec Genially. Mais il faut prendre le temps d'apprendre à l'utiliser. Voilà, c'est un peu la conclusion que je ferai à cette vidéo. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont là présents sur la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Un jour d'histoire. N'hésitez pas, puis vous trouverez tout un tas d'autres contenus. Je vous mets en description les tutoriels et le lien du groupe Facebook Enseigner avec Genially. Je vous mets aussi en description le lien de tous mes Genially, comme je vous l'ai dit prochainement, pour que vous puissiez avoir des exemples, peut-être vous inspirer, etc. Et puis, surtout, n'oubliez pas que je suis en live Twitch tous les jeudis à 18 h pour l'émission Révisons l'Histoire, dans lequel on révise de façon ludique là aussi, sous forme de QCM, de questionnaire, l'histoire, surtout à destination des élèves, des collègues, des enseignants, de tous les amateurs et amatrices d'histoire qui veulent réviser quelques notions historiques. Voilà les amis, surtout portez-vous bien, je vous embrasse bien fort et puis à bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Salut les amis!